Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus à notre temps de 10 minutes dans la présence du Seigneur. 10 minutes dans la présence du Seigneur est un programme pour te permettre d'avoir véritablement une des prières afin que Dieu puisse t'impacter, que Dieu puisse t'exaucer au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous prenons notre Bible dans le livre de Josué, le chapitre 7. Et dans ce passage-là, il y a une histoire aussi vraie, une histoire aussi réelle, une histoire aussi palpitante qui s'est produite. Dieu a promis la victoire à ses enfants et Israël devait aller combattre un petit peuple qu'on appelait le peuple de Haï. C'est un petit peuple. Alors le peuple d'Israël vient dire à Josué, ne te fatigue pas à déployer tout le nombre que nous avons, ne te fatigue pas à déployer toutes les personnes que nous avons, mais 3000 personnes suffisent pour anéantir ce petit peuple que nous avons supervisé, que nous avons exploré, que nous avons espionné. Alors, 3000 personnes suffisent. Mais Dieu marche avec l'homme dans des principes. Dieu a dit à Josué, c'est vrai, allez-y en guerre, je vous livre ce peuple entre votre main, mais il y a des principes. Je veux que personne ne vole, que personne ne prenne quoi que ce soit, parce que tout ce qui appartient à ce peuple-là est déclaré interdit. Alors, un homme appelé Akan va ignorer, va désobéir aux principes de Dieu. Or, Dieu marche avec les hommes par principe, par des lois, par des principes. Alors, l'homme appelé Akan va désobéir à la voix de Dieu, va désobéir aux principes de Dieu. Il va aller en guerre et il va voler de l'or, il va voler une tunique. Alors Dieu va produire le contraire de ce qu'il a promis. Donc une chose est sûre, Dieu peut briser une alliance par rapport au péché, par rapport aux désobéissances. Donc toutefois que tu vas respecter l'alliance de Dieu, toutefois que tu vas respecter les principes de Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Mais Dieu est le péché, Dieu est énormément le péché. Lorsque le péché se manifeste, cela brise l'alliance que Dieu établit avec son oint, avec son enfant. Donc le péché et la désobéissance mènent à ruine l'alliance de Dieu. Et c'est ce que cet homme appelé Caïn va procéder. Il va trahir à l'obéissance, il va trahir au principe de Dieu. Il va voler des tuniques, il va voler de l'or et des longueurs d'or. Alors Dieu va s'irriter. Dieu va faire subir à Israël le contraire de ce qu'il a promis. Alors le peuple de Haï sera plus efficace, sera plus redoutable que les enfants d'Israël. Or Dieu a dit, ce peuple-là est mon peuple et je suis le Dieu. Mais ce jour-là, Dieu ne va pas respecter cette alliance parce que le péché est rentré, parce que le péché et la désobéissance sont rentrés dans la vie des enfants de Dieu. Alors l'alliance sera brisée, Dieu va s'irriter et Dieu va permettre que le peuple d'Israël soit vraiment battu. Dieu va permettre que le peuple d'Israël soit vraiment battu par l'ennemi. Or Dieu a promis que l'ennemi vous est livré entre vos mains. C'est-à-dire que vous aurez la victoire sur l'ennemi, vous aurez la victoire sur votre adversaire. Mais ce jour-là, c'est le contraire se produit. Le peuple d'Israël a fui devant le peuple de Haï. Pourquoi? Parce que le péché a été commis. Pourquoi? Parce que la désobéissance a été commise. Israël n'a pas respecté les principes que Dieu a établis. Israël n'a pas respecté les principes que Dieu a établis par Josué. Jusqu'à ce que Josué puisse trouver la faille et que la famille de Akan et Akan lui-même, ça y est, tout ce qui appartenait à Akan a été détruit pour apaiser la colère de Dieu. C'est à la suite que Israël va gagner la bataille. Une chose est sûre, le péché vient détruire l'alliance qui existe entre nous et Dieu. Le péché vient détruire l'alliance que Dieu a établie entre nous et lui. Donc tant qu'il aura le péché, alors Dieu ne pourra pas rentrer en ligne de compte. Tant qu'il aura le péché, Dieu ne pourra pas exercer sa puissance dans toute sa rigueur. Tant qu'il aura le péché, Dieu ne pourra pas exercer sa fidélité comme il le déclare. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en attente, plusieurs personnes espèrent quelque chose de la part de Dieu. Mais ces personnes n'ont jamais fini d'abandonner le péché. Ces personnes ne se sont jamais repenties. Or, la repentance est la meilleure des choses. Arrêtons de nous confesser. Après la confession, il faut vivre.
Véritablement, la repentance, c'est au travers de la repentance que Dieu prend l'engagement de se manifester dans ta vie. C'est au travers de la repentance que Dieu prend l'engagement de marcher fidèlement dans ses promesses envers toi. C'est au travers de la repentance que Dieu s'engage dans toutes les batailles que tu vis. C'est au travers de la repentance que Dieu s'engage dans ta vie à proprement dite. Donc, tant qu'il aura la désobéissance, tant qu'il aura le péché, Dieu ne peut pas se manifester d'une manière puissante. Alors ce matin, sois capable de prier pour dire au Seigneur, oui, je renonce à ma vie, je renonce à la vie du passé, je renonce au péché, je renonce au péché. Seigneur mon Dieu, ce que j'ai fait, ce que je commets qui n'est pas de toi, je renonce cela ce matin. Je déclare que ma vie soit conforme à ta parole. Je renonce, tout esprit qui ne te confesse pas. Je renonce à tout péché qui ne te glorifie pas. Je renonce à tout obstacle de ma vie au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui peut me permettre, mon Dieu, de briser l'alliance qui existe entre toi et moi. Je prie que, Père, ce matin, que cette chose soit brisée, que cette chose, mon Dieu, soit anéantie au nom puissant de Jésus. Car tu marches avec une personne qui est sainte, tu marches avec une personne qui te craint. Est-ce que tu crains Dieu ce matin? Est-ce que ta vie craint Dieu? Est-ce que ta vie est la référence de la parole de Dieu? La Bible déclare que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Tant que tu garderas la parole de Dieu et que tu agiras en pleine bonté, tant que tu garderas la parole de Dieu et que tu agiras en pleine fidélité avec Dieu, sois sûr que Dieu sera avec toi. Sois sûr que Dieu s'engagera dans tes combats. Sois sûr que Dieu s'engagera dans tes combats. Sois sûr que Dieu s'engagera dans les difficultés que tu traverses, que tu vis. Il n'y a que lui seul pour t'aider. Il n'y a que lui seul pour braver tout obstacle avec toi. Alors fais confiance à Dieu, Seigneur. Fais confiance à Dieu et renonce à tout ce que tu appelles péché. Renonce à tout ce que Dieu n'aime pas et tu verras la puissance de Dieu t'accompagner. Tu verras la main de Dieu être avec toi. Dieu est sur le point de t'aider. Il est sur le point de venir à ton secours. Il est sur le point de t'accorder la victoire. Mais ce qui dérange Dieu, c'est ta vie de péché. Ce qui dérange Dieu, c'est ta vie qui n'honore pas Dieu. Ce qui dérange Dieu, c'est ce que tu commets, c'est ce que tu accomplis qui n'honore pas Dieu. C'est pourquoi ta victoire t'a d'arriver. C'est pourquoi ta victoire t'a d'arriver. Alors ce matin, je vais t'encourager, je vais t'exhorter à renoncer à tout ce qui est péché, à abandonner tout ce qui est péché, à revoir ta vie. Mets ta vie à l'ordre, règle ta vie, car prépare le chemin du Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Tu ne sais ni l'heure, tu ne sais quand est-ce que la trompette va sonner. Si la trompette sonne aujourd'hui, es-tu sûr que tu peux partir au ciel? Es-tu sûr que tu peux aller au ciel? Es-tu sûr que Dieu pourra te sauver? Alors revois ta vie, revois ta manière de vivre, revois ta manière de parler, revois ta manière de te comporter, revois ta manière de vivre pour Dieu. Aime de Dieu et crains l'Éternel. Aime Dieu et crains Dieu, tu verras que Dieu sera tous les jours avec toi. Aime Dieu et crains Dieu, tu verras que Dieu sera toujours avec toi pour apporter sa manifestation dans ta vie, pour apporter son réconfort avec toi, pour apporter sa victoire. Dieu a promis à Israël, il est le Dieu qui dit et cela arrive. Mais ce jour-là, Dieu a dit et cela ne s'est pas arrivé. Dieu t'a promis beaucoup de choses, ça t'a d'arriver parce que Dieu voit dans ton cœur. Ton cœur n'est pas pur, ton cœur n'est pas sanctifié. Alors ces choses ne peuvent pas arriver. Dieu promet, il accomplit. Lorsque tu te consacres, lorsque tu obéis à ses principes, il se manifeste puissamment. Alors prie l'Éternel, recommande-lui ta vie. Dis Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Je te remets ma vie entre tes mains. Viens m'aider. Quel que soit le péché, quel que soit ce qui me fatigue, viens m'aider. Viens au secours de ma vie. Viens au secours de ma foi. Seigneur, aide-moi à aimer ta parole. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer. Aide-moi à te craindre. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Aie la haine du péché. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Aie la haine du péché. Et tu verras Dieu s'annoncer puissamment dans ta vie. Aie la haine du péché. Et tu verras la volonté de Dieu s'accomplir parfaitement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, que Dieu t'aide. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Et tu verras la magnificence